Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver mes chers amis pour cette guidance toi et la pleine lune en Gémeaux. Nous avons une belle pleine lune, la dernière de l'année, donc ensemble, signe par signe, avec votre signe solaire et votre signe lunaire, nous allons voir le message qui doit vous parvenir pour cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Alors, allons découvrir ensemble, sans plus tarder, les messages, en vous remerciant toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et en souhaitant la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. N'hésitez vraiment pas de vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne. Je serai ravie de vous accueillir parmi cette belle famille. Donc, votre signe solaire, mais n'hésitez vraiment pas à aller consulter votre signe lunaire, surtout si vous avez la lune en Gémeaux, mais pas seulement. Bonne lecture à vous et nous nous retrouvons tout de suite pour la guidance. Hello les amis Balance, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant les 2 semaines de cette pleine lune en Gémeaux. Balance s'il vous plaît, là voilà, nous avons l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance, et cela t'amène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bien, très bien. Allez, nous allons voir la petite guidance avec les domaines. Et nous commençons pour voir le sentimental en relation générale, matériel, financier, professionnel et le petit conseil. Sentimental, relation générale, j'ai la carte de la lune. Ok, bon, là il y a des événements qui se produisent en fait, on va dire, derrière votre dos. Hein. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a le mensonge, il y a l'illusion, il y a l'inconnu, il y a le mystère. Vous devez surpasser vos peurs, mes chers amis. Hein. N'oubliez pas que le côté positif de la lune, c'est qu'avec cette sagesse de cette énergie féminine et du yang, avec la sagesse, l'intuition, la compassion, vous arrivez à prendre, à surpasser certaines peurs de façon en tout cas plus sereine, sans être trop arrangé, sans être trop... voyez, vous devez avoir cet équilibre-là, ici, peut-être pour démasquer une vérité, c'est peut-être vous que vous devez dire une vérité, c'est peut-être une vérité qui doit vous parvenir, peu importe, mais là, ici, mes chers amis, il y a des événements qui se passent dans une relation qui vous font peut-être peur. Vous avez peut-être peur de vous engager, je ne sais pas. Donc, avec cet équilibre, vous pouvez tout réussir. Donc, affronter ces peurs, c'est vraiment la meilleure façon d'aboutir, de s'épanouir. Sur le matériel financier professionnel, j'ai envie de donner. Il y a un travail qui est reconnu, il y a un travail qui est récompensé. Il y a aussi peut-être pour quelqu'un d'entre vous faire des formations, vouloir faire des formations. Il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous passer certains types d'examens. En tout cas, sur le matériel financier professionnel, il y a de la reconnaissance, il y a de l'aboutissement, il y a cet équilibre qui vous amène à la réussite. Donc la problématique vient d'une relation. Hein. Après, vous adaptez à quel lien vous avez avec cette relation. Voyons voir le conseil. Le conseil, vous voyez, j'ai le soleil. Si vous affranchissez vos peurs, si vous les surpassez, si vous êtes prêt à écouter une vérité ou à dire une vérité, ou en tout cas si vous arrivez à surpasser en tout cas ces craintes, cette peur de l'inconnu, le conseil vous dit que vous allez réussir hautement ici. Hein. On me parle de joie, de réussite, de naissance, de célébration, de bonheur, d'éclaircissement. Vous allez voir clair, mes chers amis. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Essayez vraiment de laisser parler la voix du cœur pour prendre des décisions objectives avec cet équilibre. Hein. Ne vous laissez pas emporter par l'ego ou par la peur. Et après, peut-être, vous pouvez regretter certaines choses sur le côté relationnel. N'oubliez pas que vous avez comme conseil le grand bonheur et vous avez aussi comme énergie dominante l'équilibre. Alors, c'est très positif. Qu'est-ce qui est là, vous devez l'affronter, tout simplement. Vous ne devez pas l'éviter et vous ne devez pas l'esquiver pour vous dire « Ah non, j'ai trop peur ». Non, non, non. À un moment donné, les choses, il faut les affronter. Nous allons voir le conseil avec Coaline.
Et nous avons les bienfaits en abondance. Dans mon cœur, je ressens tes inquiétudes. J'ai le désir et le pouvoir de résoudre tous tes problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels. Sois tranquille, mes bienfaits sont avec toi. Faites-vous confiance, faites confiance à qui vous croyez et vous verrez que vous allez réussir en tout cas à surpasser ces peurs dans le relationnel. C'est peut-être un lien avec une relation sentimentale. Hein. Vous adaptez. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis béliers. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour cette pleine lune en Gémeaux. Et nous avons, non, il y en a trop, donc nous n'avons rien du tout. Bélier, s'il vous plaît. Bélier, les énergies pour les béliers. Bonne nouvelle, là, mes chers amis. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Très beau ça. Allez, nous allons voir la petite guidance pour les amis béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sentimental, relationnel, général. Professionnel, matériel, financier, le petit conseil. Allez, les relations et le sentimental, j'ai la carte de la lune. Ok, la lune me parle de vérité cachée, me parle d'inconnu, me parle de doute, me parle de peur, me parle de crainte, me parle de tout ce qui est un peu mystérieux, donc un peu noir. Il y a peut-être tout simplement des événements qui ont lieu derrière votre dos, mais vous devez vous affranchir et surpasser vos peurs qui vous empêchent d'avancer, en tout cas dans la relation, quelle qu'elle soit. Nous avons ici une énergie du 9. 9 me parle d'aboutissement. Pour aboutir, mes chers amis, sur des vérités, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en coulisses, dans une relation, quelle qu'elle soit, vous devez vous écouter. Le côté yin, le côté yang, donc le côté féminin, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est l'empathie. Donc écoutez-vous, soyez dans ces émotions sages, en tout cas de gratitude, pour pouvoir peut-être percer des vérités dans une relation et voir qu'est-ce qui se manigance derrière vous. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez, comment dire, attraper les mains dans le sac quelqu'un qui n'est pas trop honnête avec vous. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est pas dit forcément que c'est négatif. Hein. Mais voilà, il y a quand même peut-être que vous avez des doutes sur une relation, quelle qu'elle soit. Quelque chose qui vous fait peur, peut-être un nouveau départ. Bon, mais il y a une bonne nouvelle. Sur le côté matériel, professionnel et financier, j'ai un 7 d'air ici. Ah, quelqu'un doit revoir ses plans là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez peur de la trahison, vous avez peur peut-être tout simplement... il y a quelque chose qui vous échappe sur le côté professionnel, matériel et financier. Ça peut être un lien avec des collègues, hein, sur le relationnel. Hein, il y a quelque chose qui vous échappe, vous allez peut-être apprendre quelque chose vis-à-vis du travail, il y a quelqu'un qui travaille avec vous. En tout cas, quoi que ce soit, ce n'est pas le bon moment, mes chers amis, pour agir. Ce n'est pas le bon moment peut-être pour vous rebeller, j'en sais rien. Mais là, il y a quand même... il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a la notion de trahison, de manipulation, de traîtrise. Donc faites attention. Mais la bonne nouvelle, c'est peut-être que vous allez la démasquer à cette personne. Soyez peut-être plus intelligent. Pour ça que ce n'est pas le bon moment, peut-être pour que vous vous faites du rentre dedans. Soyez peut-être plus intelligent pour pouvoir démasquer. Qu'est-ce que vous dit le conseil? Eh oui, les amoureux. Réfléchissez attentivement en fait aux décisions que vous devez prendre. Hein. Donc vous voyez, il y a des décisions à prendre suite à peut-être à quelque chose que vous apprenez, ou à une trahison, à quelque chose que ça ne se passe pas trop bien sur le travail, matériel et financier. Vous avez peut-être prêté de l'argent, j'en sais rien, vous adaptez. Mais il y a des décisions à prendre ici. Mais ce n'est pas le bon moment par contre d'agir. Donc peut-être de commencer à réfléchir attentivement avant de prendre la décision. On parle de conflictualité ici, hein, de manipulation, de triangulaire, vous voyez. Donc il peut y avoir une triangulaire peut-être. Il faut peut-être être certain qu'il y a cette triangulaire.
Là, vous pouvez l'adapter vraiment, la décision à prendre, ça peut être dans tous les domaines, hein, parce qu'il y a des peurs, des craintes dans le relationnel général, sentimental. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas trop clair sur le travail. En tout cas, il y a la bonne nouvelle, hein. Ne l'oubliez pas que cette bonne nouvelle, à mon avis, c'est que si vous réfléchissez attentivement et vous attendez le bon moment, gardez cette foi, parce que il faut rester maître, en fait, maître de soi, pour pouvoir réussir. C'est pour ça que vous devez être plus intelligent, mes chers amis. Donc, n'agissez pas par impulsion, par rage. Soyez plus intelligent et vous allez réussir votre coup plutôt que haut, quoi. Moi, c'est ce que je ressens ici. Nous finissons avec un petit message de Queen. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers. Vous m'excuserez. Mais si vous êtes plus intelligent, vous inversez les rôles, en fait. C'est pour ça, bonne nouvelle, c'est vous qui allez réussir. Il y a de la conflictualité, il y a de la dualité là. Grand bienfait. Pourquoi te tracasser avec des comment, des quand, des où et des qui? Quand tu as confiance en l'efficacité de ma volonté, même face à l'inattendu, mes plus grands bienfaits se répandront dans ta vie. Posez-vous pas de questions, réfléchissez juste et puis agissez au bon moment. Pas tout de suite, pas sous le coup de l'impulsion, de la rage. Voilà mes chers amis, bye bye. Bonjour les amis Cancer, nous allons découvrir l'énergie dominante pour les 2 semaines à venir avec cette pleine lune en Gémeaux. Pour les amis Cancer. Les amis Cancer, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons l'optimisme, mes chers amis. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la pleine lune que j'ai postée, que me parle justement de changement. Allez, nous allons voir la petite guidance pour les amis Cancer avec les domaines. Sentimental, relationnel, général, professionnel, financier. Et le petit conseil. Alors, sentimental, relation générale. J'ai le monde, mes chers amis, là. Donc, il y a de la gratitude, il y a des nouvelles rencontres. C'est un nouveau début ici, hein, c'est un nouveau cycle. Donc, on s'ouvre, hein, on communique, on échange, on est en contact avec les autres. Hein, il y a de la joie, donc relation existante ou nouvelle, mais c'est joyeux, c'est de la nouveauté. On peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement. Votre voix est illuminée quoi, dans les relations, quelles qu'elles soient. Bien. L'optimisme, en tout cas, s'il y a des difficultés dans des relations, gardez l'optimisme. De toute façon, c'est la fin d'un cycle, hein. Donc là, la boucle est bouclée. Donc, soyez plus serein pour avancer, peut-être en gardant cet optimisme de pouvoir, tout simplement. J'ai encore l'énergie du 3, peut-être communiquer ouvertement, mes chers amis, hein, pour arranger certaines relations. Sous le professionnel, matériel et financier, j'ai un 4 d'eau. Hein, il y a quelqu'un qui s'ennuie, il y a quelqu'un qui est insatisfait, il y a quelqu'un qui a raté une occasion. Hein. Donc là, vous devrez vraiment ouvrir les yeux et tâcher de repérer des nouvelles occasions professionnelles, financières, matérielles. Hein. Bon, quelqu'un peut-être qui s'ennuie au travail, peut-être quelqu'un qui est insatisfait du travail qu'il fait, quelqu'un qui est insatisfait de ses revenus, peu importe, il y a cette insatisfaction. Il y a peut-être aussi des situations, ouais, que vous avez des occasions que vous avez ratées. Donc, essayez d'être plus attentif pour de nouvelles opportunités. S'il y a une insatisfaction, en tout cas, gardez l'optimisme. Hein, si vous n'arrivez pas à trouver un job, si vous n'arrivez pas à sortir d'une problématique matérielle et financière, si vous êtes insatisfait vis-à-vis de votre revenu, du travail que vous faites, gardez l'optimisme. Et puis, ces occasions, on peut aussi les provoquer. Hein. Donc, voyons voir le conseil. La libération. J'ai la 15 en nom ici. Hein.
Vous savez qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Hein. Là, c'est une transformation et un changement, mes chers amis. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça. Il y a le changement sous des relations. Il y a peut-être tout simplement cette nuit sous le travail, cette insatisfaction, des occasions qui vont se représenter. Donc, gardez cet optimisme. Car il y a quelque chose, en tout cas ici, qui va connaître un dénouement. Et ça sera radical. Hein. Donc, l'heure est venue aussi de passer à autre chose pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation. Si vous êtes sorti d'une nouvelle relation, voyez, vous adaptez. En tout cas, on se libère ici. Regardez vraiment la guidance de la pleine lune si vous ne l'avez pas vue. Hein. Elle est déjà en ligne. Hein. Donc, on se libère de quelque chose ici. Hein. Donc, il y a une situation qui connaît un dénouement. Peut-être on va pouvoir sortir de cette nuit, de cette insatisfaction. En tout cas, gardez l'optimisme. Nous allons finir avec un message de Queen, la déesse de la bénédiction et de la protection. Et nous avons l'enfant perdu. Tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y retrouveras. Je veille toujours sur toi. Voilà, libérez-vous, mes chers amis. En tout cas, ouvrez-vous aussi, hein, parce que c'est très important. Ouvrez-vous à la communication. La parole, c'est la première façon de libération. Donc, gardez toujours cet optimisme. Voilà, mes chers amis, pour vous, avec cette pleine lune. Bye bye. Bonjour, les amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir les énergies de la nouvelle lune, de la nouvelle pleine lune. Pleine lune en Gémeaux, le 8 décembre. L'énergie dominante. J'ai la carte de l'intuition pour vous. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et nous allons voir la guidance, la petite guidance avec les domaines pour les amis Capricorne. Sentimentale aux relations générales, professionnelles, matérielles et financières. Et le petit conseil pour finir, sentimental ou relationnel général, j'ai la carte de l'impératrice. Là, pour moi, mes chers amis, il y a possibilité ici. L'impératrice me parle de créativité, hein, me parle de création, me parle d'échange, me parle de communication. Donc, il est possible, en tout cas, être ouvert à l'échange, être ouvert à prendre soin de soi et des autres. Vous voyez, je pense qu'ici, dans n'importe quel type de relation, on a envie de s'occuper de soi, mais aussi des personnes que vous aimez autour de vous. Hein. Pour les relations existantes, que ce soit familiales, amicales, sentimentales, il y a le fait de vouloir créer peut-être des moments à partager, hein, pour réaliser certaines choses ensemble. Hein. On ne me parle pas d'une nouvelle rencontre ici, mais on me parle vraiment de vouloir réaliser des rêves avec son autre, avec la famille, avec les amis. Donc s'ouvrir, communiquer, partager. Répandre de l'abondance, prendre soin de... répandre l'abondance autour de soi, avec les personnes que vous aimez, et surtout prendre soin de vous et des autres, surtout des personnes que vous aimez. Après, vous avez peut-être un travail en relation avec des enfants, ou en tout cas en relation avec d'autres personnes par lesquelles vous prenez soigneusement soin d'eux, en fait. Hein. Nous sommes dans le relationnel général et aussi sentimental. Donc, c'est vraiment amplifié sur tout type de relation. Ça peut être en lien avec votre travail aussi. Donc, en tout cas, il y a cette notion d'ouverture, d'expansion, de création. Sur le travail matériel et financier, j'ai la carte de l'Hiérophante ici. Vous voyez, on me parle bien d'enseignement. Hein, et je pense que vous êtes porté peut-être à créer un projet pour prendre soin des enfants, pour aider les enfants, pour aider les plus jeunes. En tout cas, là, on me parle de tout ce qui est traditionnel. On me parle de tout ce qui est, comment dire, fréquenter des personnes, en tout cas, qui sont dans la même croyance que vous. C'est ce que je ressens ici, hein, parce que nous sommes dans le financier, matériel, professionnel. Vous avez peut-être besoin d'enseigner, ou peut-être vous avez besoin aussi d'avoir un menteur. Un menteur, quelqu'un qui vous apprend peut-être comment gérer votre argent, quelqu'un qui vous apprend peut-être à comment créer quelque chose, un lien avec un projet, un lien avec l'enseignement. En tout cas, ici, j'ai plutôt la notion de vouloir célébrer le fait de vouloir apporter son savoir aux autres. C'est ce que je ressens, mes chers amis, et de là aussi cette intuition. Écoutez-vous, si vous avez un projet du cœur, si vous travaillez ou si vous avez un projet professionnel, matériel, financier, pour célébrer cela, il faut peut-être tout simplement faire appel à des personnes qui peuvent être de bons conseils pour vous. Le conseil me parle d'un chevalier d'air. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Mais c'est surtout qu'il va y avoir des événements qui vont se produire très rapidement.
hein. Donc, vous devez prendre le temps d'analyser vraiment toutes les options qui peuvent s'offrir à vous. Hein. Il y a encore une fois ici cette notion de solution créative. Donc, on fonce, hein, on avance rapidement ici. Hein. Et c'est pour ça que vous devez vous écouter. Parce que si c'est un lien avec un projet, que ce soit matériel, financier, professionnel, qu'il ce soit pour un projet dans n'importe quel type de relation, hein, il va falloir tout simplement avoir des bons conseils peut-être de personnes qui peuvent vraiment vous aider pour répandre cette abondance, pour cet enseignement, ce savoir et surtout pour pouvoir prendre soin de vous et des autres. Parce que j'ai l'impression vraiment ici, il y a quelque chose qui est vraiment, je le sens fortement, c'est le fait de vouloir apporter son soutien aux autres. Nous arrivons en tout cas dans une période de fête, c'est peut-être, vous avez envie de faire quelque chose de caritatif, je ne sais pas. Donc vous pouvez vous entourer peut-être de personnes qui font voilà, quelque chose de caritatif, comme vous voulez le faire. Il y a ici cette notion d'événements qui vont se produire, qui vont aller très vite. Et pour cela, de toute manière, quel que soit cet événement qui va se produire, il va falloir que vous vous écoutiez. Hein, parce qu'il y a toujours en vous cette solution. Soyez dans la communication, dans le partage, échangez pour pouvoir réussir. Nous finissons avec un message de Kouaïn. Et nous avons « Cherche ma guidance, je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. » Voilà mes chers amis, donc face aux événements qui vont se produire, je ne sais pas, moi je pense qu'ils sont positifs, mais après vous adaptez, hein, voilà. Cherchez toujours cette guidance en qui vous croyez en fait, hein, pour que vous puissiez toujours rester sur le bon chemin en vous écoutant. Voilà mes chers amis, à très bientôt, bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Alors allons voir les petits messages pour vous. Pour cette pleine lune. Je vais commencer et nous allons voir l'énergie, le message, l'énergie dominante pour vous, les amis Gémeaux. Voilà, j'ai l'action. L'action, mes chers amis. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Très beau. Agissez. Mais nous avons vu, je vous invite à aller regarder la vidéo de la nouvelle, de la pleine lune du 8 décembre. Car justement, cette pleine lune parle de changement. Et tout changement, en tout cas, c'est à nous d'actionner le bouton, en fait, hein, pour avancer, pour aller vers ce changement. Ok, donc des petites guidances, l'action pour les amis Gémeaux. Profitez-en bien des énergies de cette pleine lune. Allez avec, nous allons voir les petits messages pour le sentimental relationnel, un petit message pour le matériel et financier et un conseil pour vous. Vous voyez des tout petits messages mais qui ont toute leur puissance. Pour le sentimental relationnel, je laisse d'air. Un nouveau départ ici, il y a de la nouveauté, il y a des idées qui vous inspirent dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou familiales, amicales. Et c'est aussi percevoir la vérité de chacun. Surtout apprendre peut-être, révéler chaque vérité derrière chaque relation et situation. Il y a peut-être des débuts difficiles ici. Nous sommes dans une période de fête. Est-ce qu'il y a des débuts difficiles pour des réconciliations? Est-ce qu'il y a des débuts difficiles parce que voilà, on choisit de suivre une autre voie, de s'éloigner de certaines personnes? En tout cas, l'as d'air me parle de nouveauté, me parle d'un nouveau départ. Comme chaque as, c'est un nouveau commencement, un nouveau début. Et ces idées qui vont surgir en vous, dans ces relations, qu'elles soient sentimentales ou autres, vont sûrement actionner en vous la vérité qui se trouve derrière le rapport que vous avez avec une personne en particulier. Et ce que je perçois ici, c'est peut-être qu'il y a des
des vérités cachées en ce moment. Et peut-être que va falloir actionner. C'est peut-être vous qui avez un secret. Après, vous adaptez. Mais voyez, pour obtenir le changement, pour réussir, il va falloir commencer quelque chose de nouveau. Alors peut-être ce début difficile est dû au fait de devoir se réconcilier, concilier avec des personnes, après vous adapter. Mais il y a, en tout cas, cet actionnement de percevoir la vérité qui se profile derrière chaque relation et situation que vous vivez, surtout avec certaines personnes. Sur le côté matériel, professionnel, j'ai la lune. Pour quelqu'un ici, il y a peut-être des difficultés sur le plan professionnel, matériel, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui est un peu... là aussi, on peut parler de vérité cachée, donc voyez, on peut unir les deux. Si vous êtes peut-être avec des collègues de travail, donc des relations sur lesquelles il faut peut-être se rapacifier avec des collègues, peut-être vous êtes en association, en partenariat avec quelqu'un, et vous allez apprendre des vérités, ça sera difficile de continuer avec cette personne, voilà. Bon, après à vous d'adapter vraiment cette guidance. Mais il y a de la nouveauté sur le côté relationnel, et il y a en tout cas de l'indécision, je dirais, c'est ce que je ressens sur le matériel financier. Mais voyez, vous devez vous affranchir de ces peurs, c'est pour ça que vous devez passer à l'action en vous écoutant, justement pour pouvoir réussir. Et nous avons une énergie du neuf ici, qui parle d'avancement, d'aboutissement. Donc affranchissez-vous, surpassez vos peurs, vos doutes, surpassez aussi peut-être, si vous avez caché quelque chose, peut-être vous avez caché quelque chose à la famille, à votre autre, avec des problématiques liées au travail, aux finances. Affranchissez-vous de ces peurs pour pouvoir recommencer, voyez, pour pouvoir changer quelque chose dans ces relations. Et même si c'est un peu difficile, et surtout avouer, ça s'avérera positif pour vous. D'ailleurs, le conseil, il y a un 7 d'air ici. Là, le conseil vous dit qu'il y a quelque chose qui vous échappe en ce moment. Il y a quelque chose qui vous échappe. Vous devez prendre vraiment un temps de réflexion ici, mes chers amis. On vous demande de passer à l'action. Et en même temps, le conseil vous dit que ce n'est pas le bon moment d'agir là. Vous devez revoir un peu vos plans. Qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Donc, c'est fort possible qu'il y a quelque chose qui vous échappe sur le plan professionnel et matériel. De là, cette lune qui prend tout son grand mystère de l'inconnu et de vérité cachée, que nous pouvons relier justement au relationnel. Donc peut-être quelque chose qui se passe au travail, ou alors vous avez des difficultés et en même temps, il y a des relations qui ont besoin aussi d'être revues. Prenez vraiment le temps de réfléchir, mes chers amis, parce que, voyez ici, nous avons que tout est possible et rien ne peut arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Je pense que vous devez tout simplement prendre encore un tout petit peu de temps pour que votre force accroître et surtout pour passer à l'action, vous soyez prêt ou prête. Là, il y a quelqu'un qui ne l'est pas en fait. C'est pour ça qu'on vous encourage pour obtenir le changement, de continuer de travailler. Donc peut-être aussi de bien réfléchir, de bien vous écouter, ce que vous voulez vraiment, pour après passer à l'action. J'ai une énergie du 3 ici, la communication. Là, il y a quelque chose qui est caché. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous, peut-être un lien avec le travail, mais pas seulement. Donc ce n'est pas le moment d'agir, tout simplement parce que il y a besoin d'éclaircir les choses ici, de mettre carte sur table. Alors,
Pour le moment, prenez aucune décision. Trouvez surtout cette force, courage. Actionnez la level pour pouvoir communiquer. Pour encourager la personne peut-être à venir vers vous pour que vous puissiez communiquer. Et si c'est vous, ben, ayez le courage de vous affranchir de vos peurs pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aboutir et réussir. Et nous finissons avec un message de Kuan Yin. Qu'est-ce que nous avons avec Kuan Yin, les amis Gémeaux? Naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Il y a peut-être une vérité que vous devez révéler, mes chers amis, hein, c'est peut-être vous. Hein. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Hein. Pour l'instant, vous êtes encore tenaillé. Vous êtes encore indécis. Parce que vous avez peur peut-être qu'on vous trahit, qu'on vous rejette. C'est ce que je ressens, mes chers amis. Je pense que c'est un message un peu particulier. Après, vous adaptez. Voilà pour vous. À très bientôt. Bye bye. Hello les amis Lions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'énergie générale de ces 2 semaines à venir avec cette pleine lune en Gémeaux. Alors l'énergie dominante pour vous, les amis Lions, nous avons la force, votre carte. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je te félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et nous allons voir avec la petite guidance les domaines pour les amis Lions. Nous commençons avec le sentimental et relations générales, matériel et financier, travail et le petit conseil. Allez, toutes les relations sentimentales et pas seulement. Un 9 de feu ici. Hein. Donc, il y a ici, dans une relation, quelle qu'elle soit, vous adaptez le lien. Hein. On vous dit de ne pas renoncer. On me dit que vous vous êtes battu ici, il y a eu des obstacles à surpasser, il y a peut-être des obstacles, ou il y aura, mais voilà, ne renoncez pas. Faites preuve de courage, ayez foi, hein, votre force, peut-être pour améliorer une relation, peut-être pour surpasser des difficultés, peut-être aussi pour arrêter d'être en mode protection, de s'affirmer un peu plus. En tout cas, ne renoncez pas. Sur le travail matériel et financier, j'ai un 3 d'air ici. Il y a quelqu'un qui a des grosses problématiques ou financières, matérielles ou professionnelles. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de travail, donc il se sent un peu dans le désespoir. Il y a une grande tristesse. Hein, donc, peut-être quelqu'un qui est très en colère parce qu'il ne trouve pas de travail, n'arrive pas à sortir de ses difficultés. N'oubliez pas, ayez la force. N'oubliez pas l'essentiel. Peu importe le souci que vous avez, professionnel, matériel, financier, ne renoncez pas à l'amour des personnes qui sont près de vous, qui peuvent peut-être vous aider. Il faut peut-être pour certains, j'ai un message ici, mettre de côté sa fierté et prendre l'aide qu'on vous donne pour affronter cette problématique-là. Et si on ne vous a pas proposé de l'aide, peut-être que vous pouvez demander de l'aide. Nous allons voir le conseil. J'ai un 4 de denier, vous voyez. Ici, il y a une frivolité suite aux soucis excessifs relatifs à l'argent. Quelqu'un peut-être qui a trop donné. Ou alors vous donnez, peut-être donner un peu plus. Ne pas oublier les autres personnes. Alors vous me direz, mais comment je fais à donner si j'ai pas de... Quand on parle de donner, c'est pas que l'argent. Donner de son temps, partager ses soucis. Voilà. Ayez cette force, ce courage de partager qu'est-ce qui vous fait mal sur le plan professionnel, matériel, financier. Soyez dans ce partage-là. C'est ça. C'est pas que vous devez donner de l'argent, mais c'est juste que vous devez tout simplement partager
Partagez qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous pèse. Est-ce que vous avez peut-être fait... Vous savez, j'ai un message particulier. Faites attention, peut-être, en prévention, à ne pas faire un investissement qui va vous amener un peu à votre perte. Une grande douleur, une grande tristesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Donc, oui. Faites attention, mes chers amis. Il y a peut-être, c'est un avertissement pour quelqu'un. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, faites attention à l'investissement que vous voulez faire, pour certains. Nous allons finir avec un petit message de Koualine. En tout cas, quoi que ce soit, essayez de prendre des bonnes décisions et partager avec les autres si vous avez un problème. Cherche ma guidance. Je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, faites attention à vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis poissons, nous allons voir pour cette pleine lune en Gémeaux, les 15 jours donc à venir avec ces énergies, quelle est l'énergie dominante pour vous. Et nous avons l'énergie de l'instant présent avec le 12-12. Donc si j'additionne 2 plus 1, 12-12, donc 2 plus 1, 3, la communication. Donc les choses commenceront à se mettre en place. Les événements tourneront en votre faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc, soyez dans cet instant présent. Peut-être sans plus vous attarder sur des problématiques du passé, quelque chose qui bloque. Nous allons voir la petite guidance pour les amis poissons. Les amis poissons. Nous allons commencer tout de suite pour voir le sentimental relationnel général. Travail professionnel, financier et le petit conseil. Alors, sentimental relationnel. J'ai un 4 de denier ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se fait des soucis dans sa relation sentimentale ou dans une relation peut-être avec l'école. Si vous êtes en partenariat avec les personnes avec qui vous êtes associés. Mais par contre, on me parle... voilà, quelqu'un qui se fait des soucis, peut-être trop excessifs vis-à-vis de l'argent dans une relation. Mais il y a des bonnes décisions à prendre ici. Et surtout, essayez d'apprendre à partager. Là, nous avons quelqu'un que sentimentalement ou dans une relation, quelle qu'elle soit, peut-être se protège, ne prend pas de risques. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre l'instant présent, de ne pas rester sur un passé. Quelqu'un qui ne donne pas tout, quelqu'un qui protège son cœur, qui a peur de manquer, qui a peur du manque, qui a peut-être peur de l'abandon. Voyez? Donc, profitez de cet instant présent. Ne vous attardez pas sur des déceptions passées et surtout, ne vous attardez pas sous le manque, la peur que cette personne puisse s'en aller. Vivez qu'est-ce que vous avez à vivre de chaque relation. Vivez l'instant présent. Profitez des personnes que vous aimez sur le moment. N'ayez pas peur. Sur le côté professionnel et matériel, j'ai la carte de l'impératrice. Donc là, il y a peut-être certainement pour vous un projet qui vous tient à cœur, un lien avec les enfants. Vous cherchez peut-être un travail avec les enfants, vous vous épanouissez dans ce travail avec les enfants, peut-être que vous éduquez, vous êtes dans l'enseignement, voilà. Mais ça peut être tout simplement ici, vous prendre soin de soi et des autres. Donc faire un travail, chercher un travail, ou vous faites un travail pour prendre soin des autres. On me parle d'abondance, en tout cas ici, on me parle de créativité. Il y a peut-être un projet de création qui vous tient à cœur, avec les enfants, mais pas seulement. Il y a cette notion ici de création, de créativité. Peut-être vous êtes en train de voir comment essayer de recevoir plus d'argent, comment s'ouvrir à la possibilité d'avoir un meilleur salaire, peut-être à vous mettre à votre propre compte. Professionnellement, matériellement, on me parle d'abondance, on me parle de création. Du coup, pour moi, je pense qu'il y a de la nouveauté. Vous voyez, j'ai le contact, j'ai la communication, ça peut être un nouveau job, peut-être un lien avec l'enseignement, l'éducation, les enfants, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, donc vous faites les démarches.
Hein. Donc matériellement, ça peut être des demandes de prêt, hein. Mais là c'est abondance, vous allez recevoir peut-être des réponses positives d'un prêt. Donc là, voilà, vous répandez l'abondance autour de vous, hein. Vous pouvez réaliser vos rêves professionnels et matériels ici. Le conseil, j'ai la carte du pape, l'Hierophante, l'unité. Vous savez que quand il y a le pape, on me parle de cet homme sacré qui est très important. Avec le pape, on peut me parler de célébration. Et voyez que le pape, c'est aussi un enseignant. Est-ce qu'on va célébrer finalement de trouver un poste, hein, pour enseigner, en tout cas pour créer quelque chose, hein, la création où vous allez transmettre quelque chose. Donc on va célébrer cela. Fréquentez en tout cas les personnes qui partagent vos idées, mes chers amis, hein, parce que peut-être que sous plan relationnel, sentimental, peut-être que les personnes ne partagent pas vos idées. Peut-être que vous avez un projet en tête, vous cherchez un job, quelque chose qui n'est pas prouvé par les autres. En tout cas, pour pouvoir réussir avec cette énergie du 5, pour voir ce renouveau dans votre vie, il faut sortir des croyances limitantes, il faut sortir de tout ce qui est traditionnel, hein. Il faut trouver peut-être des menteurs, des gens qui puissent vous aider à réaliser votre projet, à affronter certaines peurs dans des relations ou une relation en particulier. Le conseil vous dit d'être ouvert à l'apprentissage qu'on puisse vous apporter, hein, et peut-être même vous apporter quelque chose aux autres. Pour cela, par contre, il faut que vous vivez l'instant présent. Si vous vivez l'instant présent, vous pouvez être de grande utilité et de grand soutien pour d'autres personnes, peut-être pour créer un projet, peut-être pour aider les enfants, en tout cas aider les autres et reprendre cette abondance. Voire vous avez besoin en tout cas d'apprendre peut-être à travailler sur vous, de là peut-être faire un processus un peu de développement personnel, éveil spirituel, pour apprendre à lâcher prise et pour apprendre à ne plus être en mode protection, pour ne plus être en mode peur du manque, de l'abandon dans les relations avec ce cas de données, voyez. Nous allons voir Kuain. C'est pas très mal comme guidance. Il faut justement que vous vivez l'instant présent. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre dans tous les domaines sous l'instantané. N'ayez pas peur. Demain c'est un autre jour, comme on dit, et hier n'y est plus. Un petit message de Kuain pour les amis poissons. Écoute. As-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes? Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends du recul par moments. Aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. Vivez l'instant présent. Hein? Prenez du recul sur le passé et n'ayez pas peur de vivre pleinement. Là, tout de suite. Il y a des signes qui vous encouragent en tout cas à vivre pleinement, à créer, à fréquenter des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui vibrent sous les mêmes énergies que vous. Écoutez-vous, écoutez aussi les signes qu'on vous envoie, justement pour que vous puissiez vous épanouir. Voilà mes chers amis poissons, à très bientôt. Hello les amis sagittaires. Nous voyons voir ensemble l'énergie qui vous accompagne pour les 2 semaines à venir avec cette pleine lune en Gémeaux. Et nous avons pour vous la mauvaise nouvelle. Eh ben tiens, bon, une mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois recevoir tes priorités. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ok, bon, nous allons voir la guidance. Donc, pour certains d'entre vous, revoir certaines priorités. Et, ok, bon. Sentimental, relations générales. Travail matériel et financier et le conseil. Sentimental et relations générales. J'ai la carte du 5 d'eau, mes chers amis. Il y a quelque chose d'imprévu ici. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a une incapacité à voir le côté positif des choses, donc de cette relation. Le 5 de coupe me parle de manque, me parle de perte, me parle de deuil, me parle de déception. Ouais. Bon.
Vous adapterez, mais dans une relation, peut-être c'est là la mauvaise nouvelle. Hein. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Et vous devez revoir peut-être vos priorités dans cette relation pour sortir du manque, pour sortir de la déception, pour essayer de voir la positivité dans tout ça. Bon. Il y a peut-être des relations qui sont un peu conflictuelles, enfin peut-être même beaucoup. Hein. En tout cas, on s'appesantit vraiment parfois sur des choses qui sont toutes petites. Tout le monde ne vit pas la même situation et relation, donc peut-être parfois il faut alléger un peu la chose. Professionnel, matériel et financier, j'ai une reine d'air ici. Il y a des décisions objectives sur le côté professionnel, matériel et financier. On se débarrasse de ceux qui ne servent plus. On est plus indépendant, on est plus méthodique, on prend des décisions plus intelligemment, on est plus réaliste aussi. Donc côté professionnel, matériel et financier, peut-être pour quelqu'un c'est là la mauvaise nouvelle. Hein. Peut-être on vous annonce de changer de poste, vous ne voulez pas, vous devez prendre une décision objective. C'est une mauvaise nouvelle parce que vous ne voulez pas changer de poste. Je ne sais pas, après vous adapter. Mais en tout cas, voilà, vous vous débarrassez de qu'est-ce que ne vous sert plus. Et de façon très, vous tranchez très fermement hein, sur le côté matériel, financier, professionnel. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a un 7 de denier ici. Hein, donc il y a eu énormément d'efforts et il y a encore des efforts. En tout cas, on me dit que vous devez peut-être vous accorder une petite pause ici, face à des inquiétudes qui sont pour certains inutiles. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être vous êtes licencié, vous, je sais pas moi, on vous change de poste, voilà, une relation ça se passe pas bien, mais finalement avec un peu de patience, même si c'est frustrant, voilà, pour pouvoir récolter quelque chose de mieux, il faut semer les bonnes graines. Peut-être que les graines que vous avez semées sont pas très bonnes, quoi. Hein, ce sont des mauvaises graines, donc parfois ça vaut mieux tout arracher, hein, donc pour pouvoir replanter mais quelque chose de mieux. Voyez? Je n'approfondirai pas trop, mes chers amis, c'est vraiment une petite guidance. Hein. Mais en tout cas, il y a une problématique dans une relation. Sous ce qui est du travail, par contre, on n'est plus apaisé. Hein. On sait prendre les décisions vraiment objectives ici. Et le conseil vous dit qu'il faut avoir de la patience. Hein. Il faut faire quelques efforts. Suite à cette mauvaise nouvelle. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que si vous avez besoin de creuser parce que la guidance vous parlera, ou d'ailleurs si d'ici 2 semaines vous allez recevoir cette mauvaise nouvelle, enfin je l'espère pas, hein, n'hésitez pas à me laisser un message et après éventuellement on peut essayer de travailler là-dessus avec une guidance personnelle. Allez, un message de la déesse Kuai. Mon Meru. Quand tu essaies de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens. Bon, là, il y a quelqu'un en tout cas qui doit faire un travail aussi spirituel, probablement pour faire face à ces mauvaises nouvelles. Je pense que c'est relationnel, mes chers amis. Hein. Oui, je vous le dis, relationnel, n'importe quel type de relation. Voilà, mes chers amis, Sagittaire, à bientôt. Hello les amis Scorpions, nous allons voir les énergies pour les 2 semaines à venir avec cette pleine lune en Gémeaux. L'énergie dominante pour les amis Scorpions. La liberté, grand espoir et fait preuve d'optimisme. Garde espoir et fait preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Belle énergie. N'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune que j'ai postée parce que cette pleine lune nous parle bien de changement. Vous pouvez peut-être y trouver quelque chose qui vous parlera. Nous allons voir la petite guidance avec les domaines pour les amis Scorpions. Nous allons commencer avec le sentimental relationnel général.
professionnel, financier et le petit conseil pour finir. Donc, sentimental, relationnel, j'ai la carte du soleil, mes chers amis. Là, on me parle d'un événement heureux. Hein. Pour certains amis scorpions, durant ces 2 semaines, peut-être vous allez fêter une rencontre, quelque chose avec votre autre ou en famille, parce que nous sommes aussi dans les relations en général avec les amis. En tout cas, là, il y a la naissance de quelque chose, donc un nouvel amour, des nouvelles relations, mais ça peut être aussi fêter quelques événements ensemble. Hein. Donc, ayez toujours foi, il y a un grand soleil ici, il y a une grande illumination, c'est le grand bonheur. Donc, peu importe la relation, mes chers amis, c'est très réussi. On me parle de nouveauté, on me parle de naissance, on me parle d'accomplissement, de réussite. On me parle d'une grande joie, d'une grande beauté. Hein? Donc, ça peut être des nouvelles relations, comme ça peut être tout simplement le partage avec certaines personnes de moments vraiment très intenses. Donc, c'est très beau là. Vous voyez, j'ai une énergie de 19 là. 9 plus 1, 10. Bah, ça me fait le 10, c'est la réussite. Hein? 10, ça peut se résoudre aussi au numéro 1, un nouveau début, un commencement. Donc, nouvelle rencontre, la naissance peut-être d'un enfant. Sous le travail matériel, bah écoutez mes chers amis, vous avez une très belle guidance, hein, j'ai la carte de l'étoile. Hein. Il y a tous vos rêves prennent vie là, hein. Vous allez réussir matériellement et professionnellement. Donc si vous avez des problèmes financiers, des problèmes au travail, bah, c'est la semaine, ces deux semaines à venir vont être une semaine bénéfique pour vous. Hein. Donc il y a des moments heureux, donc on retrouve un travail et des situations qui s'améliorent. S'il y a des problématiques matérielles et financières, on trouve les solutions là ici. Hein. Donc consacrez-vous vraiment à des projets positifs, soyez optimisme. Vous êtes sous la bonne voie, encore une fois, on vous dit, hein, de là, cette carte de la liberté, mes chers amis. Wow, pour le moment, j'ai déjà comment vous êtes le 5e signe, c'est vraiment une très belle guidance. Les autres, c'est pas que sont mal, mais là, vraiment, super. En plus, 2 arcanes majeurs, le conseil. J'ai un 2 de denier, voilà. Par contre, n'essayez pas trop de vous, comment dire, de vous surcharger de trop de choses en même temps, hein. Parce que là, en tout cas, il faudra bien peser le pour et le contre pour prendre une décision ici. Hein. Bon, après, ça peut être de tout. Hein. C'est tout positif. Les énergies sont bien positives pour les domaines. Il y a une décision de votre part à prendre. Il y a peut-être trop de choses que vous faites en même temps. Donc, on a besoin ici vraiment de trouver cet équilibre, de peser le pour et le contre. Je pense que c'est professionnel, le matériel, le financier. Hein. Avec les deniers, nous parlons de ça. Hein, ça peut être aussi familial. Donc, vous voyez, vous êtes en tout cas, il y a cet esprit de liberté, mes chers amis, mais faites preuve d'optimisme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaille un tout petit peu, hein, dans une relation familiale, peut-être un lien avec un héritage, soit un travail, quelque chose. Mais en tout cas, c'est très positif. Il faut vraiment peut-être tout simplement ralentir, bien réfléchir. Et il y a trop de choses ici qui ont lieu en même temps. Hein, donc vous serez, il y a la nécessité de prendre une décision, de peser le pour et le contre et d'aborder les choses d'une manière un peu plus légère et pas trop sérieusement, quoi. Il y a des belles énergies, donc ne vous prenez pas trop la tête. Pour finir, le message de Coraline pour les amis scorpions. Ah, elle est là. La souplesse, eh ben oui. Hein, laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Voilà. Soyez un peu plus souple, mes chers amis. Je vous le disais, hein, il y a trop de choses en même temps. Vous êtes peut-être un peu trop... Voilà, il faut aborder les choses un peu plus avec souplesse. Hein, et pas trop de sérieux, quoi. Ok ? Voilà mes chers amis scorpions, bye bye. Hello les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance pour les 2 semaines à venir avec cette pleine lune en gémeaux. Et nous commençons pour voir l'énergie dominante, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Très beau ça. N'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune qui parle justement de changement. Allez, nous allons voir les domaines. Sentimental, relationnel, matériel, professionnel, financier et le petit conseil pour finir. Sentimental, relationnel, nous avons la carte de l'expérience de vie. Ok. Donc,
L'expérience de vie ici, mes chers amis. Alors, vous pouvez déjà faire appel aussi à l'archange Samuel éventuellement, parce que l'archange Samuel vous aidera éventuellement à vous aider. Ici, nous sommes dans le relationnel. Donc, il y a un événement important qui va faire irruption, mes chers amis, dans votre vie. En fait, ce n'est autre que la carte de la tour. Voilà, la maison de Dieu. Il y a cet événement qui va se produire. Ça peut être une puissante révélation qui mène un changement. C'est peut-être temps de changer une relation. Ça peut être un coup dur, ça peut être choquant, ça peut être... vous savez, moi je dis toujours que la tour, quand elle s'effondre, c'est que les bases n'étaient pas solides, on déconstruit pour reconstruire. Parfois c'est voulu, parfois c'est subi. Donc, mais c'est cette expérience de vie qui va vous permettre de grandir en fait. Hein. C'est nécessaire ici. Il y a peut-être aussi, dans une relation, mes chers amis, il y a eu peut-être la sonnette d'alarme suite à un événement qui s'est produit récemment. C'est possible. Et donc, vous savez qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va changer définitivement dans une relation. Ça va être peut-être dur, ça va être peut-être choquant, mais vous le savez que c'est nécessaire. Et ça va arriver en tout cas. Parce que vous allez vous sentir libre après. C'est un éveil. C'est peut-être vous qui avez pris conscience de quelque chose et vous allez provoquer ce changement. En tout cas, il y a un changement vraiment important dans une relation. Ça peut être des séparations. C'est en tout cas quelque chose d'un peu brutal, d'inattendu. Après, c'est peut-être voulu, hein, mais c'était très dur de prendre la décision. Il y a un changement, en tout cas, mes chers amis, dans une relation. Pour moi, c'est sentimental. Sur le travail matériel et financier, j'ai un 5 d'air. Ben, là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas trop bien. Vous avez fait peut-être un choix récemment, et c'est ça que peut-être vis-à-vis des relations avec un patron, relations avec un partenariat, vous pouvez vous adapter, parce que là, on ne parle pas que de sentimental, mais ce sont toutes les relations. Il y a sur le choix matériel, financier, professionnel, il y a eu un choix qui était peu judicieux. Hein? Donc, il faut en tirer des leçons de ce choix que vous avez fait. Donc, il faut analyser aussi les motifs de chacun. Là, on parle de conflit, en tout cas. Hein? Trahison. C'est peut-être lien. C'est peut-être suite à quelque chose de matériel, financier, professionnel. Il y a un changement sous la relation avec la personne. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai l'ego, vous voyez, j'ai le diable. Oui. Je pense peut-être que vous avez agi avec impulsion. Cette guidance, ça peut être une guidance de prévention, mes chers amis. Essayez de ne pas faire parler cet ego. Essayez de ne pas vous faire conditionner par votre mental, par ce désir, cette tentation de vouloir quelque chose, peut-être à tout prix. Et vous allez échouer en faisant le mauvais choix sur le professionnel, le matériel et financier, ce qui peut peut-être mettre fin à une relation. Faites attention à votre propre ego. Faites attention à vos addictions. Faites attention à ne pas vous faire manipuler par vous-même. C'est ce que je ressens. Et pour finir, le petit message de Kuan, le voilà, nous avons l'immensité. Offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et le résultat attendu. Voyez, soyez pas trop, comment dire, prenez vraiment le temps, mes chers amis, hein, ne vous faites pas manipuler par votre propre mental. Voilà pour vous, à très bientôt. Hello les amis Verseaux, allons voir votre guidance pour cette pleine lune en Gémeaux. Et nous commençons pour voir les énergies générales avec le petit message. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Verseaux, s'il vous plaît? Et là, voilà.
La créativité, mes chers amis. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sous la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Si vous n'avez pas regardé la guidance de la pleine lune, regardez-la parce qu'on me parle bien de création, de changement. C'est très intéressant. Nous allons voir les domaines avec cette petite guidance pour les amis Verseau. Bon, elle s'est retournée, ça sera le sentimental relationnel, matériel professionnel financier et le petit conseil. Alors, sentimental relationnel, nous avons la page d'air. Il y a une transition ici. Hein. Il y a le fait d'être honnête, d'être curieux, d'être aussi impulsif. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser dans une relation. Donc, il y a des retards qui vont s'accumuler. Il y a des changements aussi qui vont doivent être apportés à vos projets. Si vous avez des projets peut-être avec quelqu'un dans une relation. Hein. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qui va être énoncée et que ça va vous déstabiliser. Après, vous adaptez à la relation. Ça peut être sentimental, amical, familial. Donc, il y a le fait de l'honnêteté ici. Il y a quelque chose qui vous est dévoilé. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Et cette déstabilisation de qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce qu'on va vous révéler, cette information en fait qui va vous parvenir, vous déstabilise et met un peu de retard sur tout ce que vous avez projeté. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez apprendre, hein, mes chers amis. Vous me direz éventuellement d'ici 2 semaines. Mais il y aurait quelque chose qui va vous déstabiliser vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes, parce que nous sommes dans le sentimental relationnel. Donc cette information qui va vous être annoncée va mettre du retard dans certains de vos domaines, peut-être sur des projets, et vous devez y apporter quelques changements. Bon. Soyez créatifs. Hein. Peut-être que vous avez un projet avec quelqu'un, un voyage, je ne sais pas moi. Tout est sous le plan de s'accomplir, on vous dit bien de continuer, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre et que ben voilà, ce projet doit être reporté. Hein. En tout cas, vous êtes sous la bonne voie, continuez. Ah, vous savez, qu'est-ce qui me vient là d'un coup? Imaginez-vous que ben, voilà, vous avez prévu de partir ou quoi que ce soit, et puis ben, si votre femme, si vous êtes un homme par exemple, vous annonce qu'elle est enceinte, ben, ça va peut-être vous changer un peu vos plans parce qu'il y a peut-être besoin de faire des analyses tout de suite. Vous voyez, je ne sais pas. Hein, mais il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Pourtant, vous êtes sous la bonne voie. N'y renoncez pas. Vous savez que qu'est-ce qu'on ne peut pas faire demain, on peut le faire plus tard. Je veux dire, quand on vous dit non pour quelque chose, ce n'est pas un non définitif. Hein, c'est un non pour le moment, mais ça ne veut pas dire pour toujours. Sous le professionnel et matériel, financier, j'ai le roi d'eau. En tout cas, ici, il y a des... Alors, que ce soit sous le matériel ou professionnel, il y a peut-être des conseils qui vous sont prodigués, qui vous sont donnés de personnes dignes de confiance, hein, pour pouvoir peut-être affronter des problématiques. Mais ce que je ressens là, c'est qu'en tout cas, que ce soit des problèmes ou pas, sous le professionnel, le matériel et financier, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Le roi d'eau me parle d'une personne qui est compatissante, d'une personne qui est hautement bon, hein, et est généreux, généreuse. Donc il y a certainement des personnes que sous le domaine financier professionnel peuvent vous donner des conseils, peut-être pour affronter, vous voyez, pour créer un projet. Hein. Et puis, suite à ce que vous allez apprendre, ça va vous déstabiliser. Mais si c'est 2 choses distantes, là, il y a un projet que vous avez envie, peut-être vous pouvez compter tout simplement sur des personnes à qui vous pouvez avoir confiance. Des personnes, en tout cas, qui vous aiment. Hein. Là, on me parle d'amour, hein, de toute manière. Hein. Vous avez peut-être envie aussi d'un projet créatif. Nous arrivons sous les fêtes de Noël. Peut-être que vous avez ce petit projet, voilà, d'apporter votre aide à une association, quelque chose comme ça. Donc, sachez que sous le plan professionnel, financier, si vous avez un projet, quel qu'il soit, grâce à cette créativité que vous avez, on vous dit en plus que vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez faire appel à des personnes qui peuvent être de bons conseils pour vous. Et le conseil, justement, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai un chevalier de feu, vous voyez, il y a un événement soudain qui va solliciter votre attention. Donc, réfléchissez attentivement, le temps va presser. C'est pour ça qu'il y a une déstabilisation là, hein, mes chers amis. Hein.
Là, on me parle de passion, on me parle de peut-être d'impulsion, on me parle de désir. Donc, je pense que c'est sentimental, mes chers amis. Hein. Donc, il y a un événement hein, voilà, qui va mettre du retard sur vos projets, qui va vous déstabiliser, qui va attirer toute votre attention. Commencez à y réfléchir. Ne manquez pas de me le dire. Je suis curieuse aussi. Nous finissons avec un message de Kuwaïn. L'intervention. Je veux que tu apprennes de tes choix, mais je te protège toujours des conséquences néfastes pour la croissance de ton âme. Quand mon intervention est nécessaire, je te l'offre, n'aie crainte. Bon, alors, est-ce que c'est peut-être un projet que vous êtes en train de créer et ce n'est pas le bon choix? Là qu'il y aura cette intervention de la déesse, mais après, bon voilà, vous adaptez peut-être l'intervention de ces personnes sur qui vous pouvez compter sur un projet professionnel et matériel. Donc faites attention, réfléchissez bien mes chers amis. C'est peut-être lien avec le professionnel matériel sur qui peut-être il faut que, avant de faire quoi que ce soit, demander vraiment conseil sur des personnes que vous pouvez compter. Voilà mes chers amis, bye bye. Hello les amis de la Vierge, nous allons voir l'énergie dominante pour vous, le message de l'énergie pour vous avec cette pleine lune en Gémeaux. Nous avons le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Le lâcher prise, mes chers amis. Allez, nous allons voir les messages avec cette petite guidance. Les messages pour les amis de la Vierge. Et nous commençons pour voir le sentimental, le relationnel général, travail et finances et le petit message, le conseil en fait. Allez. J'ai un 3 de coupe pour le sentimental et les relations. Hein? Donc là, on célèbre quelque chose, mes chers amis, hein, durant cette pleine lune en Gémeaux. Vous savez que ça va durer 2 semaines, donc voilà, vous adaptez. Il y a peut-être un mariage à célébrer, un fiançailles, une union. Peut-être il y a une fête de mariage, une fête de fiançailles, quelque chose en lien en tout cas pour votre couple, avec une cérémonie, quelque chose à fêter. Hein. Pour certains, ça peut être des remises de diplômes, des formations que vous réussissez. Hein. Ça peut être l'annonce d'une naissance, d'une grossesse, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'éprouver un peu plus de plaisir, mais en tout cas, dans le sentimental ou n'importe quel type de relation, on célèbre quelque chose. Ça peut être un anniversaire, ça peut être on se réunit pour fêter quelque chose durant ces 2 semaines. Ah, je vous disais, c'est peut-être une célébration de fiançailles, d'anniversaire de mariage, un mariage, on réussit quelque chose. En tout cas, avec ce 3 de coupe, c'est une semaine où probablement se lâcher prise, voilà, vous laissera entreprendre peut-être des réunions de famille, se réunir avec les personnes que vous aimez. Ça peut être tout simplement aussi pour quelqu'un de vous, voilà, vous avez toutes les cartes en main, peut-être pour réunir la famille pour un événement, ou tout simplement parce que vous avez envie de voir cette famille réunie, peu importe. En tout cas, relationnellement, il y a quelque chose à célébrer. Pour quelqu'un, ça peut être peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés, se retrouver avec des amis, la famille, vous adaptez. Travail matériel, l'éremite, c'est votre carte ici. Hein. Alors, l'éremite doit prendre le temps de méditer, doit prendre le temps, doit prendre du recul sur une situation, une relation, pour y voir clair. L'éremite a besoin de réfléchir, de se mettre au calme, de comprendre. Et l'éremite aura besoin de lâcher prise. Hein. Vous pouvez réussir, mais je pense que vous devez juste vous éclaircir. Pour le côté professionnel et matériel, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille, il y a peut-être quelque chose dont vous ne savez pas comment ça va continuer, je ne sais pas. Mais il y a besoin d'y voir clair ici, professionnellement et matériellement. Donc, il faut prendre ce temps de méditation,
pour réfléchir et pour trouver peut-être des réponses que vous attendez, des solutions. Hein. Et encore une fois, pour cela, vous devez vous écouter, suivre votre intuition. Avec une énergie du 9, vous allez réussir. Lâchez prise, essayez d'y voir clair, prenez le temps qu'il vous faut, vous allez y arriver. Le conseil vous dit, j'ai un 5 de bâton. Il y a quelque chose qui interfère avec vos objectifs en fait. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a peut-être des petits conflits avec d'autres personnes. Il y a peut-être quelques petites complications. Mais justement, le conseil est là pour vous dire aussi que ces conflits avec autrui, peut-être, ces interfaces, ces interférences en fait avec vos projets, peut-être matériels et financiers, il va falloir tout simplement, mes chers amis, lâcher prise. Hein. Prenez le temps nécessaire pour analyser cette situation, pour analyser vos objectifs, pourquoi ils prennent du retard, pourquoi ça ne se passe pas comme vous voulez, pourquoi il y a ces complications, hein, qu'est-ce que c'est qui vous ennuie, et en prenant le temps nécessaire, et ben vous allez voir clair, et vous arriverez à lâcher prise pour pouvoir justement aller réussir en tout cas. Hein. Donc écoutez-vous, et ne vous faites pas rattraper par ce mental qui peut vous mettre dans des états peut-être de désespoir conflictuel avec vous-même. Il n'y a rien de dramatique ici. Il faut juste bien réfléchir pour bien s'éclaircir, pour bien comprendre. Nous finissons avec un message de Kuwaïn. Future preuve. Mon bouclier de grâce préventif te protégera des influences obstructives. Oui, qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. Voyez, excusez-moi. Là, voilà, il y a Kuwaïn qui vous protège de sa grâce, de tout ce que peut être influençable de l'extérieur, conflictuel de l'intérieur. Donc la future preuve ici, cherchez la présence de Kuwaïn, mais aussi d'un ange de Dieu à qui vous croyez en fait, hein, pour en recevoir les bienfaits, pour que tous ces petits ennuis là puissent passer sans s'accrocher à vous. Voilà mes chers amis de la Vierge. À très bientôt. Bye bye.